Alors bonjour à tous et toutes, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui j'ai eu envie de partager cette petite vidéo avec vous, enfin j'ai eu envie de vous faire une petite vidéo différente. J'ai pas l'intention de faire de tirage. En fait cette vidéo a pour but de dire merci. Mais pour pouvoir dire merci, il faut que je vous explique un petit peu mon parcours. Je ne vais pas allumer ma vidéo, enfin mon appareil là. Bon, merci à X, au revoir. Vous allez dire, elle est complètement disjonctée celle-là. Je suis obligé de vous donner quelques petites explications. Si vous me suivez, vous avez déjà certainement entendu dans une vidéo ou l'autre que je pratique depuis l'âge de 14 ans, j'en ai 50. À la base, j'ai commencé avec un jeu traditionnel, ensuite j'ai enchaîné avec le Mademoiselle Lenormand, puis le tarot, enfin voilà quoi, l'évolution. Mais à la base, je me sers surtout de mes ressentis et les cartes, c'est, allez, comment on dit, nous dites, je reviens plus sur le mot. Oh là là. Je reviens plus sur le mot. Comment est-ce qu'on dit? Un support, voilà, pardon, excusez-moi. Et il est vrai que quelquefois j'ai des doutes, donc quand quelqu'un veut que je fasse un tirage et veut m'expliquer, en général je dis non, 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 ne m'explique pas, dis-moi ta question, parce que j'ai toujours peur d'être influencé avec ce qu'on me dit, donc je préfère ne rien savoir. Et voilà, j'ai évolué. Il y a quelques années, j'ai commencé à pratiquer plus souvent, et du coup, j'ai commencé à avoir des flashs, j'ai commencé à entendre, mais c'est pas sur commande. Je vais me dire là, tiens, envoie-moi un flash concernant... ben non, il vient pas comme ça. C'est pas sur commande. Et je peux avoir, je sais pas moi, 3 flashs sur 15 jours de temps et rester des mois sans en avoir. Pareil pour entendre. Et je ne savais pas vraiment comment développer ça. Maintenant, il faut savoir que vous savez certainement qu'on ne sait pas dater avec les cartes. Enfin, moi, personnellement, il y en a qui disent que oui, mais moi, personnellement, j'ai beau essayer dans tous les sens. Ça fait 20 ans au moins que j'essaye, j'y arrive pas, c'est bon, j'ai lâché l'affaire. On ne sait pas vraiment dater. Par contre, quand j'ai des flashs ou que j'entends, c'est dans les jours qui suivent. Ça ne va pas prendre un mois avant d'arriver. Je vais vous donner quelques petits exemples. Je suis obligé de vous expliquer tout ça pour que vous compreniez pourquoi je dis merci. Je vais vous donner quelques petits exemples. Quand j'entends par exemple, mais j'entends très distinctement comme si c'était réel, sauf qu'il n'y a personne à côté de moi. Par exemple, un jour, j'entends ma fille au téléphone qui me dit « Tiens, tu as eu des nouvelles dernièrement de un tel ?» pour ne pas donner de prénom, donc je dis non. Pourquoi? Ah, ben parce qu'il est décédé. Ok. Ça, je m'en souviendrai toujours parce que c'est quelqu'un de ma famille. Ce que j'ai entendu là, c'était un jeudi. Le lundi, je suis parti bosser, comme toujours, mais j'étais pas bien. J'étais vraiment pas bien. Voilà, donc je demande au directeur pour repartir. Je rentre à la maison, donc le lundi, 4 jours après, je rentre à la maison. À peine j'ai posé mon sac que je reçois un coup de téléphone de ma fille qui me dit « Maman, tu as eu des nouvelles de ma nièce ?» Non. Pourquoi? Eh bien parce que un tel est décédé. J'avais vraiment entendu mot pour mot ce que ma fille m'a dit 4 jours après. 3-4 jours, c'était jeudi, lundi, ouais, 3-4 jours.
Une autre fois, je me rendais régulièrement chez une amie, et quand je rendais visite à cette amie, il arrivait que quand j'arrive, sa sœur soit là avec son mari. Et voilà, on dit bonjour, mais c'est une famille italienne. Souvent, les hommes étaient réunis et les femmes étaient dans l'autre pièce. Donc j'allais, je discutais avec eux, je disais bonjour aux hommes, bien évidemment. Mais voilà, on papotait pas ensemble, j'allais avec les dames. Et un jour, j'ai eu un flash du mari de la sœur. Et en fait, je ne comprenais pas ce flash parce qu'en général, quand j'ai des flashs ou quoi, euh, que je vois des gens, ben souvent c'est des gens qui sont décédés. Et là, je ne comprenais pas très bien le flash parce que je voyais donc le mari de la sœur dans le terrain en face de chez moi, mais dans la réalité, hein, où j'habitais avant, il y avait un terrain en face de chez moi, et je vois le monsieur accroupi dans ce terrain, et il me regarde et il sourit. Donc ça m'interpelle un peu parce que je ne comprends pas, il est vivant ce monsieur, donc je ne comprends pas. Donc je téléphone à mon ami et je lui en parle. J'essaye de comprendre, parce que voilà, elle est un petit peu aussi dans ce monde-là, donc j'essaie de... Je ne comprends pas. Soit, une dizaine de jours après, mon amie me téléphone et elle me dit « Oh, qu'elle dit Magali, je viens d'avoir des nouvelles de ma sœur. » Directement, qu'elle me dit « J'ai pensé à toi. » Je dis « Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a ?» Elle dit « Ben, son mari a eu un arrêt cardiaque et on a réussi à le réanimer. » Je dis « Ah, voilà pourquoi je l'ai vu. » Parce que pour moi, en principe, quand je vois des personnages, en tout cas jusqu'ici, ça a toujours été des défunts. Donc voilà, quelque part, il s'est arrêté de vivre, on va dire, et j'en ai déduit que le sourire, c'était un retour. Elle me dit, est-ce que tu crois qu'il va en refaire un? Et là, bon, ben, elle a ressenti, ok, mais comme je vous dis, j'ai pas des flashs sur commande, donc j'ai regardé avec mes cartes, j'ai eu confirmation, mais je voyais l'arrêt total du cœur, je voyais vraiment... et ça s'est avéré exact, il en a refait un mais j'avais quand même toujours souvenance que je l'avais vu avec ce sourire dans mon flash, et je me disais, ben, ça sert à quoi s'il en fait un, qu'il en refait un, qu'il reste dedans, enfin, c'est un peu ridicule que je le... Enfin, voilà. Et puis, il en a refait un, et là, ben, on lui a mis une pile au cœur, et finalement, on a dû comment? Lui greffer un cœur. Donc, au final, ben, il a arrêté de vivre, son cœur est parti, on lui a mis le cœur de quelqu'un d'autre. Vous voyez, des flashs comme ça, je pourrais vous en raconter 36 000, mais depuis des années, je me dis, mais comment les gens font? Parce que oui, c'est vrai, il y a des charlatans qui vous disent qu'ils ont 36 000 flashs, alors qu'ils ne savent même pas c'est quoi un flash. Il y en a partout. Mais il y en a quand même qui en ont des vrais, il y a quand même des gens bien, heureusement. Il y a... Enfin voilà, et je me dis, que dois-je faire? Pas pour que ça soit sur commande comme ça du tac au tac, mais voilà, il y a des gens, ils arrivent à se concentrer, à avoir des flashs. Alors moi, j'ai des ressentis, mais j'ai pas des flashs comme ça sur commande, ou je vois pas comme ça toujours sur commande. Ça vient comme ça, limite au moment où je m'y attends le moins. Il y a quelques semaines de ça, je suis tombé sur une vidéo YouTube d'un monsieur qui m'a beaucoup plu. Quand je dis qu'il m'a beaucoup plu, j'ai senti directement dans sa voix que c'était quelqu'un de sincère et pas un charlatan. En gros, un vrai médium. Je me suis abonné à sa chaîne. Alors, je ne vais pas vous citer son nom parce que je ne sais pas du tout si je peux, mais s'il écoute cette vidéo, il va se reconnaître et il peut tout à fait la commenter. Ça ne me dérange absolument pas du tout. Moi, si je ne le nomme pas, c'est pour lui.
Voilà, donc il y a quelques semaines, je suis tombée sur une vidéo de ce monsieur qui m'a beaucoup plu. Je me suis abonné à sa chaîne. Ben, chaque fois qu'il publie une vidéo, hop, je reçois la petite notification et je vais voir. Et à chaque fois, ben, ce qu'il prédit correspond à ce que moi je vois ou ce que moi je ressens. Enfin voilà, hein. On peut avoir des petits détails différents, mais je trouve qu'on se rejoint énormément. Alors je vais passer certains détails parce que voilà, comme je vous dis, j'ai pas envie de le nommer sans son accord. Et je ne veux pas le déranger pour lui demander si je peux. Mais voilà, je suis rentré en contact avec ce monsieur. J'ai eu l'occasion de discuter avec lui. Je lui ai expliqué que, ben voilà, que mes ressentis, ben voilà, ils étaient là quand je discute avec quelqu'un. Quelqu'un va m'expliquer un truc, au moment où il me l'explique, en moi-même, je me dis, ouais, il en rajoute un peu, ou il ment, ou il est sincère. Enfin voilà, j'ai beaucoup de ressentis comme ça. Mais voilà, moi ce que j'ai envie, c'est... J'adore tout. Quand j'entends, je vous dis, moi franchement, je suis vraiment contente quand j'entends... Enfin, je ne sais pas pourquoi vous expliquer, mais j'adore ça. C'est vraiment une passion pour moi. Enfin, j'adore. Mais je ne comprends pas pourquoi c'est pas plus fréquent. Donc j'ai discuté avec ce monsieur pas plus tard que hier, pendant un bon moment. Il m'a donné des conseils. Quand j'ai terminé l'appel, ben, j'ai fait un peu ce que j'avais à faire et puis je me suis dit, allez, je vais tester ses conseils. Je vous rappelle en passant que, pour le moment, ne me demandez pas pourquoi, j'en sais rien, je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos. Tous les jours, je pense à Delphine. Alors que je ne la connais pas, alors que j'habite pas en France, je sais pas. Mais ce que je sais, c'est que si j'y pense tout le temps, il y a une raison. C'est comme ça de façon générale pour moi, donc il y a une raison, et à un moment ou à un autre, je dirais, ah ben voilà pourquoi je pensais toujours à elle. Donc, j'ai suivi les conseils de ce monsieur en me disant quand même, ça va pas venir comme ça. Je vais devoir garder ma motivation, ne pas me décourager, et au bout d'un moment, ben paf, sauf que ben, ça a marché du premier coup. En suivant ses conseils, ben, j'étais dans l'état d'esprit comme d'habitude pour le moment sur Delphine. J'ai eu un flash, alors que je pensais à elle. C'est la première fois, je vous promets, c'est la première fois que je pense à quelqu'un et que j'ai un flash comme ça en direct. Pour être tout à fait honnête avec vous, je me suis souvent posé la question quand je regardais d'autres vidéos il y a quelques années ou quoi, de me dire, c'est pas possible, comme ça, paf, t'as directement la réponse, enfin soit, bref, toujours est-il que hier, eh bien j'ai eu confirmation que c'était possible. Donc je radote beaucoup, je m'en rends compte, hein, je suis désolé. Quand après je vérifie la vidéo pour la mettre en ligne, ben, je me rends compte que je radote, que des fois je répète 3-4 fois la même chose, mais bon, désolé, c'est moi, c'est comme ça. Donc voilà, en mettant les conseils de ce monsieur en pratique, je ne m'attendais pas à ce que ça marche du premier coup, mais ça a marché. En fait, en étant concentré sur Delphine, je me suis vue à l'intérieur de sa maison. Alors, je ne sais pas du tout si ce que j'ai vu est la réalité, parce que voilà, moi, au moment présent, je sentais que j'étais chez elle, mais honnêtement, j'ai jamais vu l'intérieur de la maison, je ne sais pas du tout comment est configuré l'intérieur de cette maison, mais en tout cas, on a la maison, on va dire comme ça. Je me rends compte que j'ai été gonflé mes pneus de voiture, je me rends compte que j'ai une tache. Bon, c'est pas grave. Soit.
Donc j'étais dans la maison de Delphine, je ne sais pas du tout si c'est comme ça dans la réalité, et moi je me suis dit sur le coup, c'est pas important, je vous explique pourquoi. Donc, si vous avez déjà certainement vu dans des vidéos ou à la télé ou au journal ou quoi, la façade de la maison, on rentre par là. Et moi en fait j'avais l'impression d'être ici quelque part, mais de voir tout ici, voilà, tout ici, et là au bout, ici au bout, c'était le living. C'est peut-être pas comme ça dans la réalité. Ce qui m'a marqué à ce moment-là, c'est que habituellement quand j'ai des flashs, paf, je me pose 36 000 questions, qu'est-ce que ça veut dire, il faut que j'analyse, nanana, nanana. Sauf que là, cette fois-là, déjà, ben, on me répond direct, mais comme je vous dis, je me suis sentie chez elle, et à l'instant, ce qui m'est venu à l'esprit direct, c'est pas à me dire oui, t'es chez elle, ça s'est passé dans cette pièce-là. Non, c'était pour me montrer que, ok, c'est bon, les conseils que cette personne m'a donnés, ils sont bons, t'es concentré, tu fais comme il t'a dit, tu es chez elle. Et j'ai pas cherché à savoir plus, c'est comme si j'avais la réponse comme ça, voilà, je suis dans la maison de Delphine, je m'en fous de savoir comment où sont les chambres, vous voyez, j'étais chez elle. Donc, je crois que ça fait au moins 4 fois que je vous le dis. Je voyais ici tout le fond qui était sombre, mais moi là, hop, je me suis dit, allez, ok, les conseils qu'il t'a donnés, ils marchent, donc j'étais toute contente. Vraiment, j'étais toute contente et tout, parce que je dis, ça marche, et voilà, je vais évoluer, je vais arriver plus à gérer mes émotions, à gérer mes ressentis, voilà, parce que j'aurais un autre temps, imaginons que j'avais pas eu ces conseils et que j'aurais eu ce flash comme ça en pleine journée, peu importe. Là, moi, je me serais dit, pourquoi je suis chez Delphine? J'aurais essayé peut-être de chercher à savoir si la maison, comment la maison est configurée. Moi, je vous dis, je suis rentré par ici, c'est comme si j'avais avancé et que tout ça là, enfin pas là parce que la façade est là, mais comme si toute cette partie-là était sombre, genre il n'y a pas de lampe, c'est la nuit, ou vous voyez. Mais moi là, je me suis dit, ok, c'est bon, ça marche, ce qu'il m'a dit fonctionne, je suis chez elle. J'ai même pas essayé de savoir pourquoi il faisait son, rien du tout. Voilà, donc j'ai passé une très bonne soirée, j'ai pas cherché à aller plus loin, j'étais tellement contente de ça que, voilà. C'est bon, la soirée se passe, la nuit se passe. Aujourd'hui, je me dis, tiens, comme on dit, il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Je vais réessayer, justement pour que ça se développe. Parce que je vous dis, au départ, je n'avais que des ressentis, et en faisant des tirages de temps en temps, quand j'ai commencé à en faire régulièrement, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à voir, je vous raconte même pas la première fois que j'ai vu un défunt, j'étais vraiment en panique totale, mais voilà. Donc je me dis, bon ben voilà, ça a marché hier, on va essayer de recommencer aujourd'hui pour voir si ça fonctionne. Si ça fonctionne encore en tout cas. Alors, rebelote, je suis les conseils de ce monsieur, et bon, je ris, mais bon, même à ce moment-là, j'ai ri. J'étais en train de me concentrer et tout, et bim, j'ai entendu un téléphone sonner en sourdine. Alors, vous allez dire, elle est complètement disjonctée celle-là, elle entend un téléphone sonner qui est mis en sourdine. Non, en fait, ce que j'ai entendu, c'est la vibration du téléphone, un téléphone qui sonne, mais il est sur vibreur.
Et là, ben, c'est là que je vous dis, ça m'a fait rire, parce que j'ai sauté du lit, parce que je m'allonge au lit pour être bien relax, bien installé et tout. Et hop, je suis venu chercher mon GSM, et ben non, mon GSM ne sonnait pas. Hop, j'étais encore une fois toute contente, parce que ça m'a confirmé que ces conseils sont vraiment bons. Et je sais vous savez, par mes ressentis et tout, j'ai expliqué dans une des vidéos, je ne sais plus laquelle, hein, mais que grâce à mes ressentis comme ça, j'avais sauvé mes filles d'une mort certaine. Mais je sais que j'ai plus à donner, mais je ne savais pas comment l'exploiter. Et là, le monsieur, ben, voilà, là, en 2 jours de suite, enfin, le jour même où il m'explique, il me donne des conseils, ça marche. Je réessaye le lendemain, hop, rebelote, ça marche tout de suite. Et bon, ben, je suis retourné me réinstaller et j'ai continué à me concentrer comme d'habitude sur Delphine. Et bim, un flash. Là, j'ai vu rien d'exceptionnel, mais j'ai vu du plâtre. Un autre temps, si j'avais eu ce flash hier après-midi ou la semaine passée ou j'en sais rien, moi j'aurais essayé de comprendre pourquoi j'avais vu ce flash de plâtre. Tiens, c'est bizarre, c'est peut-être qu'il l'a caché dans un endroit où il travaille ou des trucs comme ça, parce que ok, il n'était pas déclaré, mais bon, apparemment il travaillait en noir. Donc je me dis peut-être sur le terrain, le dernier chantier, ou voilà, j'aurais cherché à savoir. Et là, encore une fois, en voyant l'image, en ayant ce flash de plâtre, j'ai vu un petit tas de plâtre, enfin petit, pas tout petit comme ça, hein, mais pas non plus un tas de 2 mètres de haut, quoi. Mais encore une fois, là, en voyant ce tas de plâtre, j'ai pas eu envie de creuser pour savoir pourquoi. Je me suis dit, ok, je suis bien concentré sur l'histoire de Delphine, et le plâtre qu'on me montre, c'est juste pour me dire, ok, voilà, t'es dedans, puisque c'est son métier à lui. Bon, voilà, contente, je reste concentré. Et puis, hop, un autre flash, où j'ai vu des mains sur un volant. Un autre temps, j'aurais dit quoi? Ah, ben c'est qu'il a pris l'auto, et voilà, donc il faut qu'on... Et ce qui m'est venu à l'esprit à ce moment-là, c'est ça que j'aime bien, parce que c'est pour ça que j'ai eu envie de faire cette vidéo, parce que c'est vraiment nouveau pour moi. D'habitude, je dois réfléchir 36 000 ans, et je vous l'ai même dit dans une autre vidéo, c'est la dernière ou l'avant-dernière, je ne sais plus. Je vous dis, moi je ne comprends pas pourquoi c'est pas plus clair, qu'il faut toujours qu'on essaye de comprendre, et tchic et tchac. Et là, quand j'ai vu ses mains sur ce volant, ce qui m'est venu à l'esprit, c'est pas il faut creuser pour la voiture ou patati ou patata. Ce qui m'est venu à l'esprit là, je me dis, comme j'ai déjà dit, si on le garde en prison, c'est qu'on a des choses que eux ont des choses que nous on ne sait pas. Ils vont pas nous dire, ça y est, ils vont pas prendre un micro tous les jours et commencer à faire des vidéos. Oui, voilà, on a ça, on a ça, on a ça. Non, ben, il y a l'instruction de l'enquête. Et là, moi, ce qui m'est venu à l'esprit, encore une fois, je radote, je suis vraiment désolé. Il faut que j'essaye de me canaliser plus. Je me suis dit, il y a des gens qui disent la voiture a bougé, il y a des gens qui disent non, il la met comme ça, enfin c'est les avocats qui ont dit ça je crois. Les avocats qui ont dit non, quand elle reprenait le petit à l'école, elle mettait sa voiture comme ça, enfin soit bref. Moi je dis nous on ne sait pas, on est là à s'imaginer 36 000 choses. Mais, dites-vous bien une chose, si il a effectivement pris la voiture, il ne peut pas conduire cette voiture sans laisser ses empreintes sur le volant. Alors soit il est complètement ridicule et il n'a pas effacé ses empreintes, mais ça m'étonnerait, parce que comme il est quand même malin, il a effacé ses empreintes. Mais alors du coup, il n'y en a plus d'empreintes sur le volant. Il a automatiquement laissé ses empreintes. Mais ce qui m'étonnerait, qu'il ait pris la voiture,
qu'il ait tout fait bien correctement et qu'il n'ait pas effacé ses empreintes sur le volant. Ça m'étonnerait. Donc du coup, ben, il a effacé ses empreintes, mais s'il a effacé ses empreintes, ben, il n'y a plus d'empreintes sur le volant. Et ça, la justice, ils le savent. Donc, voilà, moi je me dis, voilà peut-être pourquoi on le garde en prison alors que tout le monde dit, ouais, il n'y a pas vraiment de preuves, vous voyez. Mais s'il a utilisé sa voiture, puisque on dit qu'elle a bougé, tu tiens le vol, tu sais pas conduire une voiture sans tenir le volant, ou alors tu te casses la figure. Donc automatiquement, il a tenu le volant. Après, il a effacé ses épaules, moi je dis n'importe quoi, ses empreintes. Ça m'étonnerait qu'il ait oublié de le faire. Il aurait très bien pu les laisser et dire, ben oui, mais c'est moi qui ai pris la voiture, mais apparemment c'est la voiture de Delphine, donc je ne sais pas. Mais s'il a effacé ses empreintes pour ne pas qu'on voie qu'il a pris la voiture en dernier, il n'y a plus celle de Delphine non plus. C'est peut-être des choses que la justice ne nous dit pas, mais qu'eux ont la réponse bien... allez bien, comment on va dire, bien... Enfin voilà, eux ont la réponse, ils savent. J'imagine que c'est la voiture de Delphine, ils sont en pleine séparation, je ne sais pas s'il lui en a une aussi, mais si on retrouve ses empreintes sur la voiture de Delphine, elles n'ont rien à y faire. Pour ne pas qu'on les retrouve, il efface les empreintes, mais alors il n'y a plus d'empreintes sur le volant. Donc c'est peut-être des choses comme ça qui les font tiquer. En tout cas, moi quand j'ai eu ce flash, que j'ai vu les mains sur le volant, c'est ce qui m'est venu à l'esprit. Et c'est ça que je dis, j'ai envie de dire merci à ce monsieur, parce que je vous dis, habituellement quand j'ai un flash, je dois essayer de comprendre le message. Comme je vous ai dit aussi dans une vidéo, j'avais eu un flash où je fonçais dans un camion, et puis j'avais dû réfléchir, et je dis, ben non, je ne vois pas que je fonce, je vois le choc, et le camion est rouge. Et là, quand j'analyse, je me dis, aïe aïe aïe, je vais avoir un choc émotionnel. Malheureusement, le lendemain, on m'a appris le décès de mon frère. Vous voyez, je dois analyser. Et là, non, quand j'ai le flash, ben, c'est comme si j'avais la réponse en même temps. Alors, ici dans le cadre de la voiture, soit il a pris la voiture de Delphine et complètement con, il a oublié d'effacer ses empreintes, ou soit il les a effacées, mais alors il n'y a plus celle de Delphine non plus. Voilà. Donc du coup, je veux vraiment remercier ce monsieur qui a pris le temps de m'écouter hier. C'est vrai, il y a des gens qui vont se dire, c'est pas possible, en quelques heures, mais si. Maintenant, ce que je disais, c'est que je sais que le don de la médiumnité, je l'ai, je le sais parce qu'il y a plein de choses. Enfin, je ne vais pas commencer à vous expliquer tout. Là, on est parti pour 18 heures non-stop de vidéo, où je vous explique tous mes flashs, tous mes ressentis, tous les événements comme ça, au fur et à mesure. Quand je vous parle, il y en a plein qui me viennent à l'esprit, mais bon, je ne vais pas vous embêter à vous raconter tout ça. Ici, ben, j'ai été obligé de vous en expliquer quelques-uns pour que vous compreniez pourquoi je voulais remercier ce monsieur, parce que, voilà, là maintenant, quand j'ai un flash, je ne dois plus essayer de l'analyser, clac, c'est comme si j'avais la réponse directe en fait, c'est comme si l'image que je vois me donne tout de suite la pensée, et je suis vraiment content parce que je vous dis habituellement, ben, bien sûr que j'ai déjà essayé de faire de la méditation pour essayer d'avoir comme ça des flashs et tout, mais ça ne marche pas. J'ai toujours plein de trucs qui me viennent à l'idée et en suivant ces conseils, j'y suis arrivé. Donc ça, je dois vous l'avoir dit au moins 15 fois. Mais voilà, je suis vraiment contente et je remercie 10 millions de fois ce monsieur. Vous avez, hein, quand j'ai pris contact avec ce monsieur et qui m'a répondu dans un premier temps, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais lui dire? Je ne savais même pas vraiment pourquoi j'étais allé vers lui.
Et ben voilà, tout simplement parce que je devais aller vers lui, parce qu'il m'a ouvert les portes. Je vous dis, le don, je sais que je l'ai depuis toujours, mais je ne savais pas comment l'exploiter. Vous savez, je vais vous raconter encore, enfin, ça c'est mon plus beau ressenti. Je pense que je ne peux pas avoir un plus beau ressenti. Je pense que je ne peux pas avoir un plus beau ressenti que celui que je vais vous expliquer maintenant. Je pense que c'est impossible. On est dans un restaurant en famille. Alors je suis avec mes filles. Et un couple, un autre couple de membres de la famille qui ont, eux, 3 enfants, 3 gamins. Alors, je suis fumeuse, comme ça vous le savez. C'est pas bon pour la santé, je le sais, mais je suis fumeuse quand même. On ne peut pas fumer dans le restaurant, donc à un moment, ben, moi, ma fille et la maman des 3 gamins, on sort fumer une cigarette. Et si vous voulez, comment est-ce que je vais vous expliquer? On sort du restaurant, allez, on va dire, le restaurant il est comme ça, on sort du restaurant, derrière, il y a une petite courette, là il y a, je ne sais pas si vous voyez bien, donc on sort du restaurant, là il y a une petite courette avec une table debout, avec un cendrier, donc on est toutes les 3 là debout, on fume, et ben, la cour elle est toute petite, là il y a un tout petit pont avec un petit ruisseau, mais franchement on ne ferait pas se noyer, hein. C'est vraiment... allez, le pont, il fait peut-être 1 mètre. Je pense que c'est plus pour faire joli, parce que... voilà, quoi. Et puis, quand on passe ce petit pont, il y a vraiment là, je sais pas moi, quelques mètres, on va dire, de béton. Et hop là, c'est quoi? Le canal. Et il y a des bateaux. On est ici, toutes les 3, en train de fumer. Et on est en train de discuter. Et puis, à un moment, moi, je vois 2 gamins courir. Mais dans ma tête, c'est les 2 grands... de la femme là près de moi, donc voilà, c'est les 2 grands, ils jouent, il n'y a pas de souci. Il faut savoir qu'il est 21h et qu'il fait tout noir. On est au début de l'hiver, comme ça, il fait noir, il fait sombre. Et voilà, je les vois, mais voilà, je les vois sur le côté, sans vraiment... Moi, dans ma tête, c'est les 2 grands. Et puis, quelques secondes après, mais ça a été hyper rapide, on entend un gamin qui crie « Maman !» Tombé, on comprend pas bien parce qu'on est loin, donc du coup on se retourne, on se dirige pour aller voir ce qu'il dit, et en se rapprochant, la maman a dit « Qu'est-ce que tu dis ?» Le petit, donc je ne vais pas citer son nom, mais voilà, le petit est tombé dans l'eau. Oh purée, donc on court, et je dis à ma 2e fille qui venait d'arriver à ce moment-là, je lui dis « Va chercher les hommes !» Là, on arrive, imaginez-vous le canal, il y a des bateaux. Là, moi, j'ai un ressenti hyper négatif. Je me dis, c'est fini. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? 21h, il fait noir, comme tout. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On ne sait pas où il est. Il y a le gamin, il dit, il est tombé là. Il montre comme ça, il est tombé là. Et sa mère, elle lui répond, il ne saurait pas, il y a le bateau. Et là, je n'ai pas réfléchi, je ne me suis pas posé 36 000 questions, ne me demandez pas pourquoi. Je me suis couché à ras du bord, là, comme ça, là, il y a les bateaux. Je me suis couché, au risque peut-être de me faire couper le bras, parce que le bateau, c'était pas un petit bateau, c'était pas une petite barque, hein, c'était vraiment un gros bateau. Et pourquoi je me suis mis là? Pourquoi je ne me suis pas mis 20 cm à côté, 20 cm de l'autre côté? J'en sais rien. Je me suis couché et j'ai vraiment un ras, mon bras il était vraiment un ras ici. Et je faisais aller mon bras comme ça dans tous les sens, j'ai senti quelque chose. J'ai eu le réflexe de faire ça. Et j'ai bien senti que c'était de... Comment je vais dire? C'est un doigt en gros. Mais je le tenais vraiment là, comme ça, vraiment. Je me dis, je suis dans l'eau... mais tout ce que je vous raconte là, c'est en une fraction de seconde. Hein. Je suis dans l'eau, si je le lâche, c'est foutu. Je ne saurais plus le rattraper, je suis désolé, hein, j'ai encore eu une coupure avec ma vidéo, je ne vois pas le temps passer, et comme je vous ai déjà dit, si vous me suivez,
au bout de 10 minutes, ça coupe. Et donc, du coup, maintenant, je surveille quand même un petit peu de temps en temps. Et heureusement, ben, je m'en rends compte assez vite. Donc, je reprends où ma vidéo a coupé. Donc, comme je vous disais, je tiens vraiment le petit comme ça par le bout du doigt. Et il faut que je me dépêche. Je me dis que si j'essaye de faire ça et que je rate mon coup, ben, c'est fini. Parce que je le tiens là. Donc, en une fraction de seconde, ce que j'ai fait, j'ai tiré ça. Parce que je me dis, même s'il ne remonte que de 3 cm, ça me permettra de l'attraper. Ce qui est arrivé, je l'ai rattrapé par sa petite main. Et là, hop, j'ai tiré un coup. Mais bon, moi, j'étais couché au sol sur le ventre, à ras du bord. Et à ce moment-là, hop, on me l'a pris. Le papa est arrivé, on me l'a pris. Et je vous avoue que j'ai resté marqué longtemps, ça m'a suivi, j'en rêvais pendant quelques mois, j'avais toujours cette image en tête. Parce que quand j'ai sorti le petit, ben, le petit, il avait ses lèvres toutes bleues et ses yeux étaient retournés, voyez. Et moi, je dis qu'il était en train de partir. Et le fait que son papa l'attrape comme ça par au-dessus, à mon avis, le choc ou je ne sais pas, il est revenu à lui, il a commencé à cracher de l'eau, il y a de l'eau qui est sortie. Je vous avoue que la mère, elle est partie se cacher. Elle est partie se cacher parce que, évidemment, bien sûr, le père pétait un câble. En fait, moi, j'ai vu 2 gamins partir. Le petit n'est pas censé sortir. Le petit, il a 3 ans. Le petit n'est même pas, je ne sais même pas s'il avait 3 ans, 2 ans et demi peut-être. Il n'est pas censé sortir. Les 2 grands, voilà, je sais pas moi, 12 et 10 ans, voilà. Mais la mère, elle est partie se cacher parce qu'elle s'est dit, son mari, je sais pas, mais va lui faire la misère. Enfin, soit bref. Donc après, je me suis dit... il pète un câble, j'ai essayé de calmer les choses en disant allez, laisse-la tranquille, on s'en fout, occupe-toi du petit. Vous voyez, pour essayer de calmer les tensions. Toujours est-il que hein, j'ai remercié mes anges des dizaines et des dizaines et des dizaines de fois qui m'ont dirigé là et pas à côté. Parce que je vous dis, mon bras, il était vraiment à fond et je faisais aller, je l'ai vraiment touché par le bout. Si j'étais 10 cm plus loin, je le loupais, je ne l'avais pas. Vous voyez, parce que c'est pas qu'il était juste devant moi, c'est en faisant aller mon bras que je l'ai senti. Donc si j'étais un peu ailleurs, voilà, je ne l'avais pas. Donc c'est ça que je vous dis, j'ai une totale confiance en mes guides, en mes ressentis, en tout ça. Voilà, j'ai confiance, juste que je ne sais pas, enfin je ne savais pas comment gérer, on va dire, mes ressentis, gérer mes flashs, gérer ma médiumnité tout simplement. Alors là, c'est le commencement de l'évolution. Alors maintenant, peut-être que si vous m'écoutez et que vous êtes médium, vous allez peut-être vous dire, c'est pas possible. Et même moi, je suis la première étonnée. Moi, quand j'ai testé les recommandations de ce monsieur hier, je ne m'attendais pas à ce que ça marche du premier coup. Je me suis dit, comme dans tout, c'est l'entraînement qui va faire que ça vienne petit à petit. Et là, je le fais hier, ben, j'ai ça. Aujourd'hui, je recommence, je vois ce flash de Pladre et le volant. Et je ne dois plus réfléchir. Et, enfin, je ne sais pas vous expliquer le bien-être que je ressens. C'est, enfin, pour moi, c'est vraiment un cas de... Enfin, je ne sais pas expliquer, mais voilà, je suis vraiment contente. Ça fait des années que j'espère ça, et là, en discutant un petit moment avec un monsieur, le parfait inconnu, je vous dis, je l'ai connu sur YouTube il y a quelques semaines, il m'a juste donné ses conseils, et ça a marché. Voilà, cette personne, si elle se reconnaît, ben oui, elle se reconnaît, c'est sûr, il n'y a même pas de doute. Merci, 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 merci. Je ne vous nomme pas comme je vous ai dit parce que je ne sais pas si je peux. Mais si vous voulez commander cette vidéo, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est vraiment avec plaisir que je vous répondrai. Voilà, ben écoutez, je vous ai embêté assez longtemps.
Sous cette vidéo, vous pouvez, si vous le désirez, me soumettre, je ne sais pas moi, vos questionnements. Vous pouvez, je ne vous promets pas que ça va marcher à tous les coups avec les conseils de ce monsieur. C'est pas parce que, voilà, ça y est, on va dire entre guillemets, j'arrive à canaliser, j'arrive à évoluer, que paf, 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 vous allez me poser 50 questions et que demain je vous réponds aux 50 questions. C'est pas ça que je veux dire. Si vous avez des, comment on va dire, des suggestions de vidéos, si maintenant ça vous plaît, voyez tout, parce qu'il y a des gens qui s'en foutent complètement, mais il y a des gens qui aiment bien d'avoir comme ça des, comment on dit, des, enfin voilà, que je vous raconte mon vécu. Si vous avez envie que je vous raconte des petites choses comme ça, alors peut-être que je vous répéterai celle-ci et d'autres, évidemment. Enfin, je sais pas en fait. Commentez ce que vous avez envie. Voilà, mais encore une fois, je radote, mais là, franchement, je regrette pas de radoter. Merci, merci 10 millions de fois à ce monsieur. Mais voyez, encore une fois, je vous dis, c'est mes guides qui m'ont guidé vers lui. Parce que j'ai déjà eu des contacts avec d'autres gens où j'ai posé la question, hein, mais voilà, en les écoutant, je me dis, ouais, ils sont à l'ouest. Et que lui, je l'ai vraiment écouté, et c'est un monsieur qui, à la première fois que j'ai vu une de ses vidéos, il m'a inspiré confiance, donc voilà. Je veux juste le remercier des millions et des millions de fois. Hier, il a fait mon bonheur, parce que moi, c'est vraiment une passion, j'adore avoir ces ressentis, j'adore entendre. Moi, ce que je préfère, c'est entendre. Mais c'est vraiment net, mais net, comme si, comme je vous parle là maintenant, je l'entends comme ça dans mon oreille. Vous allez me dire, heureusement que tu ne l'entends pas dans tes orteils, mais voilà, ça y est, je rigole encore de mes conneries. Allez, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne après-midi. Et j'espère que cette petite vidéo vous plaira quand même. Voilà, voilà. Mais évidemment, bien sûr, comme ça marche, je vais réessayer. Je vais essayer d'avoir d'autres détails pour Delphine. Parce que, comme je vous dis, ben, je me concentre sur elle et paf, on m'a montré le pladre, on m'a montré le volant de la voiture. Je ne sais pas si... J'ai pas vraiment posé de questions, on m'a montré ça pour me dire, ok, enfin moi c'est ce que je crois, ok, ça marche. Les conseils de ce monsieur, c'est comme ça que tu dois faire. Donc, est-ce qu'on va me donner d'autres détails qui vont permettre d'évoluer? Je ne sais pas, je ne me prends pas pour Dieu. Mais voilà. Voilà, voilà. Pour la deuxième fois, je vous dis une bonne après-midi à vous.